Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous préviens, la vidéo est pas de super qualité parce que il pleut et qu'on est relativement tôt le matin et que en plus mon chat a décidé que c'était l'heure de jouer. Donc il y aura peut-être des bruitages tout le long de cette vidéo parce que c'est mon chat. The sunburst flowers calling on Monday's overdue. Alors aujourd'hui on reste sur une base très simple de conseils pour augmenter sa productivité. C'est une question qui m'a été relativement demandée, genre comment tu fais pour travailler autant, comment tu fais pour avoir du temps pour faire autre chose que tes études, et donc je vais vous donner les conseils aujourd'hui. Avant de commencer, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. J'ai décidé que pour cette série de 5 vidéos par semaine pendant 2 semaines, j'allais poster des stories et vous allez pouvoir voter pour quelle vidéo vous voulez plus voir le lendemain. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner parce que vous allez vraiment faire partie du processus de vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne et maintenant fini pour la pub, on va tout de suite commencer avec la vidéo. Qu'est-ce que la productivité? La productivité c'est un peu l'inverse de la procrastination et c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 6 mois environ et que j'ai envie vraiment de partager avec vous. C'est vraiment investir tout le temps qu'on a disponible devant nous pour pouvoir faire le plus de choses possible, et c'est comme ça que j'arrive à écrire des livres, lire autant tout en étant en fac de droit. Donc si vous voulez les conseils, n'hésitez pas à rester pour la suite de la vidéo. Mon premier conseil que j'ai à vous donner n'a pas forcément un rapport avec la productivité directement, mais c'est lire les journaux. Personnellement, lire un journal, c'est la première chose que je fais dès que je me lève. Je lis soit France Info, soit la BBC, et une fois par mois, je me fais petit plaisir et je lis Le Monde diplomatique. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement productif? Tout simplement parce que vous lisez, comme ça vous développez parlant du loup, France Info. Comme ça, vous développez vos capacités en écriture, en linguistique, en compréhension. En même temps, vous restez vraiment conscient de ce qui se passe dans le monde autour de vous. Et si vous faites toujours des études, c'est très bien d'avoir une opinion sur ce qui se passe autour de vous. Donc c'est vraiment un conseil que je vous donne quand vous commencez votre journée, c'est d'avoir l'appli sur votre téléphone et juste de lire un article ou deux pour vraiment être conscient de ce qui se passe autour de vous. Donc ça, c'était le premier conseil. Le second conseil que j'ai, le deuxième, parce qu'il va y avoir un troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est limiter votre temps sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il existe des applications, je vais faire des recherches et essayer de vous la mettre là. Moi j'en utilise pas parce que je trouve ça un peu contradictoire de genre va avoir une application pour contrôler son temps sur les réseaux sociaux. Moi ce que je fais, c'est que j'essaye d'éviter de prendre mon téléphone la première chose dès que je me lève, ou quand je suis en train de travailler, je prends mon téléphone, je le mets dans ma chambre et je travaille sur mon bureau qui est dans mon salon, ou sinon je mets mon téléphone en silencieux ou je le mets loin de moi pour éviter d'avoir les distractions. Donc voilà, c'est contre-productif les réseaux sociaux parce que comme vous, j'adore aller sur Instagram, je fais mes petites recherches, je suis là en mode ouh ça c'est joli, si je regardais ça, et c'est pareil avec Pinterest. J'utilise beaucoup moins Facebook parce que j'aime pas du tout Facebook comme réseau, mais Pinterest, Instagram pour moi c'est les démons, donc j'essaye de limiter mon temps dessus. Et je sais pas, si vous êtes sur Tinder, voilà, limitez votre temps sur les réseaux sociaux. Le troisième conseil que j'ai à vous donner se rejoint un peu avec le deuxième, je sais pas pourquoi j'ai tout le temps envie de dire second, c'est vraiment d'éliminer les distractions. Donc les distractions, c'est sûrement votre téléphone, les réseaux sociaux, ou quand vous êtes sur votre ordinateur. Voilà, essayez de vous mettre en mode avion, je sais pas si c'est possible si vous faites des recherches, mais il y a une appli par exemple sur votre téléphone qui s'appelle Forest, qui est gratuite pour ceux qui sont sur Android et payante pour ceux qui sont sur Apple. Personnellement, moi je l'avais quand j'étais sur Android, maintenant je l'ai plus parce que j'en ai plus besoin. J'utilise une autre application qui est gratuite mais pas aussi ludique, mais franchement je trouve que c'est vraiment cool, et donc ça travaille encore plus sur son besoin de se contrôler, et donc ça aide encore plus à la productivité. Et il n'y a pas que ça, il y a genre, je sais que si vous aimez travailler avec vos amis mais que ça aide pas forcément parce que vous discutez d'autres choses, bah arrêtez de travailler avec vos amis. Si vous êtes chez vous comme moi, quand j'étais en début de mes études, aller réviser sur mon bureau dans mon appartement, parce qu'avant mon lit, j'avais un studio donc tout était au même endroit, bah je me retrouvais à
à genre regarder des séries et pas vraiment travailler parce qu'en fait je considérais mon appart comme ma chambre et donc ma chambre c'était pas vraiment mon lieu de travail, donc j'allais beaucoup à la BU et quand elle a des BU ça élimine toutes les distractions. Donc vraiment pensez à éliminer les distractions pour augmenter votre productivité. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est quelque chose que je fais énormément, c'est les to-do list. Et d'ailleurs j'ai une application géniale sur téléphone Devinez, il y a une nouvelle coque et... Waouh que j'ai sur téléphone, après cet aparté un peu débile, que j'ai sur téléphone que je vous fais défiler ici. C'est une application où on peut avoir des to-do list et en plus on peut avoir des points, c'est super bien organisé, on peut faire des to-do list en fonction... en fait, j'arrête pas de regarder là parce qu'il y a mon chat qui est sur la chaise derrière la caméra et qui est en train de regarder le retour et en mode je vais sauter sur la caméra, donc j'ai un peu peur là, j'ai un peu peur, je suis un fixe cette caméra qui est neuve. Donc voilà. Donc voilà, c'est une application To-Do List qui est extrêmement utile, extrêmement ergonomique, simple à utiliser et que je conseille à tout le monde. Si vous n'êtes pas trop application, parce que comme depuis tout à l'heure je vous dis d'éviter vos téléphones, là, déconne, c'est de prendre du papier, un stylo ou un petit carnet comme moi et marquer tout ce que vous avez à faire pour la journée. Personnellement, moi je le fais dans mon bujo, dans mon bullet journal. Et franchement c'est génial. Évitez les to-do list avec des objectifs qui sont trop vagues, faites des objectifs précis, ne faites pas trop d'objectifs, restez simple, concis et direct. C'est tout ce que j'ai à vous donner. Oui, je regarde ce que j'ai écrit parce que j'ai fait ce script hier soir. Voilà. Cinquième conseil que j'ai à vous donner, c'est la lecture et plus précisément investir le temps que vous passez dans les transports en commun. Donc, personnellement, moi je passe énormément de temps dans les transports en commun, beaucoup moins. Enfin, avant, j'ai déménagé il y a un an de ça presque, pour emmener avec mon copain, et ça m'a changé parce qu'avant j'habitais sur le campus et pour aller en cours c'était 2 minutes à pied. Et maintenant c'est 15 minutes en métro, c'est pas grand chose hein, mais quand je suis dans le métro, souvent avant j'avais l'habitude de juste scroller sur mon Instagram et je trouvais ça un peu débile, du coup je me suis dit pourquoi pas écouter un audiobook ou juste lire. Des fois j'en profite pour lire mon article, des fois j'en profite pour lire mon livre, des fois j'en profite pour regarder des vidéos sur les cours auxquels je vais aller et j'essaie d'investir ce temps de transport en commun. Commute time. Faut vraiment que je fasse des recherches sur ce terme. Ouais, ça permet vraiment d'investir tout le temps que vous avez pour faire des choses productives. Genre vraiment, si vous comptez le temps que vous restez à faire vraiment le scroll sur Instagram ou sur Pinterest, pour Facebook, pour certains ou même sur YouTube, c'est pas vraiment utile et ça vous permet d'avancer. Et en plus lire c'est vraiment utile et je trouve que pas mal d'étudiants le font pas assez parce que la lecture c'est quelque chose de très important. J'en profite pour faire un petit aparté. Hier quelqu'un m'a posé la question de est-ce que les littéraires sont pénalisés quand ils arrivent en droit? Ben, je vais vous dire tout simplement pas du tout. Genre le stigma qu'il y a autour des littéraires c'est de la daube, je suis désolée de dire ça parce que tout simplement mon copain lui a fait une filière S scientifique et fait du droit et franchement je m'en sors un peu mieux que lui. Justement en droit on nous demande de faire énormément d'écriture, énormément de réflexion à l'écrit, quelque chose que l'on demande moins en filière S. Enfin c'est ce qu'il m'a dit, donc je me base sur les dires de mes amis qui ont fait des filières scientifiques et je pense que c'est pareil pour toutes les sciences humaines. Je pense qu'en tant que littéraire on serait pénalisé si on faisait maths, une prépa pour aller en médecine, bien sûr, mais tout ce qui est sciences humaines, psychologie, histoire des arts, on n'est pas du tout pénalisé. Si vous êtes un L qui rentre en droit, ne vous faites pas du souci, juste lisez, continuez à lire, continuez à écrire parce que ça va vraiment vous aider. Je me suis fait comprendre, arrêtez de stresser. Alors mon sixième conseil va peut-être vous étonner et c'est ne pas toujours dire oui. Quand je suis arrivée à la fac, à chaque fois qu'on me proposait un projet, à chaque fois qu'on me disait ah tu veux faire un truc avec cette ceci, est-ce que tu veux faire cette sortie là, est-ce que tu veux sortir ici, je me sentais obligée de tout le temps dire oui et j'ai appris qu'en ne disant pas toujours oui, on peut faire plus de choses et donc se concentrer sur les choses qui sont
plus importantes. Et comment retranscrire ça dans le domaine des devoirs? C'est par exemple si vous avez énormément de travail à faire, si vous avez du retard, putain, faire les vidéos le matin c'était pas une bonne idée hein. Avoir du retard, choisissez 2 ou 3 choses que vous avez à faire qui sont importantes et concentrez-vous là-dessus. Si quelqu'un va vous donner un projet que vous savez que vous voulez faire mais que vous avez déjà tellement de choses à faire que vous n'allez pas forcément avoir le temps, dites non, c'est très important parce que c'est mieux de rendre 1 ou 2 choses bien faites plutôt que 5 ou 6 choses approximatives. C'est tout. Et en plus, ça vous donnera plus de temps pour les autres choses, mais franchement, je vous conseille de pas toujours dire oui. Le 5e conseil que je veux à vous donner, c'est traquer vos habitudes. Il y a aussi une application que je vous mets juste là, j'ai oublié le nom. C'est une habitude qui permet de traquer, c'est une application, pardon, qui permet de traquer vos habitudes et je trouve que c'est hyper important parce que ça permet de voir le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, que vous passez devant la télé, que vous passez, je sais pas, à jouer parce que moi je joue énormément, à lire et ça permet de voir vos habitudes et ça permet de voir vos habitudes et de les réparer. Par exemple, moi j'avais remarqué que je sortais manger beaucoup trop souvent et donc j'ai réparé cela parce que mon budget partait comme ça en mode piou 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 et en plus mon poids venait arriver en mode bonjour bonjour bonjour, du coup j'étais en mode donc traquer vos habitudes c'est très utile parce que ça vous permet de voir où est-ce que vous mettez votre temps, où est-ce que vous investissez votre temps et ça vous permet de un peu reloger le temps que vous avez à des activités plus ou moins différentes, des activités plus productives. La productivité c'est pas juste étudier, c'est vraiment faire des choses pour vous, des choses plus importantes, des choses qui sont autres que rester sur votre lit à regarder des vidéos, dans votre canapé à regarder la télé ou à jouer à des jeux vidéo. Bien sûr je fais ce genre de choses, bien sûr que je fais ce genre de choses mais j'essaye de faire ça par exemple 1 fois par semaine quand genre j'ai 2 heures de rien à faire ou pendant 1 demi-heure par jour parce que c'est bien de décompresser mais pas trop. Le conseil numéro 8 c'est dites non à la procrastination. C'est trop épique. Mais bon voilà, évitez de tout remettre au lendemain. Personnellement moi c'est ce que j'ai fait cet été, j'avais fait une vidéo glow up que je n'ai pas du tout suivi, je devrais peut-être la supprimer, où je me disais je vais commencer mon régime demain, je vais mettre au sport demain, je vais commencer mon livre demain. Et là on arrive à la rentrée et j'ai rien foutu en fait, voilà, si j'ai avancé, je vous ferai une vidéo sur mes goals de cette année, sur où est-ce que j'en suis dans mes projets littéraires, d'ailleurs suivez mon Instagram, vous verrez. Mais les choses que vous avez à faire, faites-les sur le moment où ils viennent. Si vous avez une idée de projet, faites-le maintenant, n'attendez pas que ce soit le bon moment, parce que franchement, si vous remettez les choses à demain, vous allez jamais les faire. Simple, concis, correct, j'espère que vous avez compris. Mon conseil numéro 9, c'est plutôt 2 conseils en 1. Vous avez vu, vous avez une promo, 2 conseils pour le prix d'un. C'est se débarrasser des choses superflues et vraiment un esprit sain dans un corps sain. Donc se débarrasser des choses superflues, c'est faire le tour de votre appartement, de votre garde-robe. Moi c'est ce que je vais faire en ce moment. On m'a demandé cette vidéo donc je la ferai, pour juste que je sache quand. C'est vraiment vous débarrasser des choses que vous n'utilisez